Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste. You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun, don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, and you like it, but you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you. Sympa ta musique de merde. Quoi, musique de merde? Intro? Oui. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Presque. Alors, hello tout le monde, bienvenue dans cette... Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et là on est en train d'aller à la salle, il est midi 12, 12h12. On va aller s'entraîner. Donc moi aujourd'hui je fais le haut du corps parce que je suis allée faire le bas du corps hier. J'ai rien filmé, j'ai rien filmé pour YouTube ce week-end. Par contre j'ai mis mon entraînement en entier sur Instagram. Je vous le mets ici et vous pouvez aller voir l'entraînement. Je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Donc comme je disais, aujourd'hui je fais le haut du corps. Je vais faire aussi 1 heure de cardio. Ça ne focus pas. Je vais faire aussi 1 heure de cardio. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Et j'ai fait le check-in avec Stéphane ce matin, donc j'attends son retour, je l'aurai cet après-midi. Mais je voulais juste parler de mon poids 2 secondes parce que en fait la semaine passée, non il y a 2 semaines, on a baissé les macros avec Stéphane et j'ai vu des progrès très rapidement sur mon physique. Donc il y a 2 semaines, en fin de semaine, j'avais atteint un nouveau poids le plus bas de 59,1 et depuis lundi passé, mon poids n'a fait que de monter. Donc lundi passé j'étais à 59,4 et toute la semaine mon poids est monté un peu chaque jour. Et hier j'avais mes matins 60,1, donc 1 kg de plus en fait que mon poids le plus bas, mon dernier poids le plus bas. Et je dois dire que la semaine passée ça me stressait un peu. Bon, on est à 8 semaines des concours maintenant hein. Et surtout, ben voilà, j'arrivais pas à expliquer pourquoi je prenais du poids en fait, parce que bon, j'avais un peu des courbatures, ce qui peut expliquer un peu une hausse de poids. J'ai aussi fait des ondes de choc, ce qui peut faire un peu d'inflammation, donc un peu de rétention d'eau, etc. Après, il faisait chaud aussi, donc je sais pas si ça peut jouer là-dessus, mais sinon, ben voilà, je respectais mes macros au gramme près, je faisais tout mon cardio, etc. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça stresse un peu en fait. Et ce matin, je me pèse et j'arrive à 58,9 kg. Donc tout nouveau poids le plus bas. J'ai perdu plus d'1 kilo en un jour quasiment. Donc ça me rassure. La semaine passée j'étais pas au top. Ça me stressait en fait. Ouais, physiquement aussi, c'est que physiquement j'étais beaucoup mieux il y a 2 semaines que la semaine passée. La semaine passée j'étais vraiment... voilà, bref. Donc on verra, j'attends le retour de Stéphane, on verra ce qu'il me dit pour cette semaine. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you love me again and again. Just when you think you love me, you'll think again, 'cause I will make you hate me again and again. I'll say I'm fine when I'm not, just to mess you up. I won't be home when you want, and I won't pick up. You'll spend your time with your watch, counting down the clock. You'll go insane, and I like it. But you haven't seen all of me yet. Now I'm just beginning, your work in progress. You
might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you love me again and again. Just when you think you love me, you think again, 'cause I will make you hate me again and again. Again and again. Again and again. You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, and you like it. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you love me again and again. Just when you think you love me, you think again, 'cause I will make you hate me again and again. You got to learn to like me again and again, 'cause I will make you love me again and again. Just when you think you love me, you think again, 'cause I will make you hate me again and again. 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 Alors je viens juste de terminer l'entraînement, donc j'ai fait le haut du corps et puis je viens juste de faire mon cardio. Donc 60 minutes de cardio, j'ai fait 40 minutes de tapis, de marche inclinée et ensuite j'ai fait 20 minutes de Stairmaster, d'escalier, parce qu'honnêtement le tapis j'en avais juste plein le cul. Et pendant que je faisais mon cardio, j'ai reçu le check-in de Stephen et honnêtement j'y attendais pas du tout. Déjà mon cardio c'était franchement c'était dur, bah, comme je vous dis après 20 minutes j'ai même passé à une autre machine parce que j'en avais marre, parce que franchement je suis quand même un peu fatiguée. Mon entraînement s'est super bien passé, par contre j'ai eu un très bon entraînement. Mais c'est vrai que là j'ai reçu le mail de Stephen et je m'attendais pas à ça. On diminue les macros, donc on passe à 1495 calories. On diminue les glucides de 20, donc je suis à 100 grammes de glucides, 150 grammes de protéines et on diminue aussi les lipides, donc je suis à 55 de lipides. J'ai toujours 2 refeeds par semaine, par contre ils ont aussi un peu diminué, j'ai un peu moins de glucides encore. Et puis le cardio augmente, donc maintenant j'ai 4 fois 60 minutes, mais il y a aussi 3 jours par semaine où j'ai 1h30. Donc il m'a demandé de faire 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Et franchement je m'y attendais pas en fait. C'est un peu... là c'est un peu un choc dans le sens où ça me fait un peu chier. J'ai vu le mail, j'étais à ça de pleurer, mais ça va passer. Là c'est juste que je m'y attendais pas en fait, c'est surtout ça. Et surtout en fait faut que je me dise c'est que quelques semaines vraiment, parce que là je suis à 8 semaines des concours. Et alors oui 8 semaines j'ai le temps d'être prête d'ici là, mais le but c'est vraiment que je sois prête avant pour qu'on puisse augmenter les calories pour aller au concours. Donc là je pense que c'est en tout cas un mois où je dois vraiment progresser pour être prête. Et c'est juste quelques semaines là où il faut que je pousse un petit peu, et puis voilà, ce sera plus de cardio, ce sera moins de macro, mais voilà c'est la réalité d'une prep, hein, comme je vous dis toujours. Ma prep l'année passée, franchement elle était super facile pour moi, parce que c'était aussi ma première préparation. Là je fais 2 préparations, 2 années à la suite, j'ai eu seulement 6 mois de off, ce qui est vraiment très court, et d'un côté c'est pas du tout étonnant que mon corps réagisse un peu moins bien cette année. L'année passée on n'a pas dû descendre autant les calories, le mois que j'ai descendu l'année passée c'était 1550 je crois, quelque chose comme ça, et c'était seulement pendant 1 semaine parce que je pouvais plus trop m'entraîner, parce que je m'étais fait quelque chose à la cheville. Donc j'avais eu 1 semaine avec moins de macros parce que je pouvais pas faire tout mon cardio, voilà c'était pour ça. Mais là voilà, cette année mes macros descendent à 1500 calories, 1495.
Et il faut juste que je pousse un peu plus cette année. L'année passée je suis pas allée au-dessus de 7 fois 60 minutes de cardio non plus. Donc vu que c'est ma deuxième sèche, c'est pas très étonnant que mon corps réagisse moins bien et que je dois pousser plus. Et il y a aussi mes problèmes hormonaux, ma thyroïde, mes hormones, etc. Donc d'un côté c'est pas étonnant et je m'y attendais en fait que mon corps réagisse moins bien. Mais voilà, là c'est en fait c'est surtout le voir sur le papier qui fait un peu peur. Après je sais que voilà, au fil des jours je vais appliquer simplement comme je suis censée appliquer. Genre quand le cardio est passé de, je crois je suis passée de 3 fois 30 minutes à 5 fois 50 minutes, un truc du genre, je sais plus exactement de quoi à quoi je suis passée, mais une fois j'avais eu une grosse augmentation du cardio et pour moi quand je l'ai appris c'était la fin du monde. Et en fait après quand on l'applique simplement c'est pas si hard que ça. Donc là ce sera la même chose, je vais simplement appliquer, je vais me faire mes 45 minutes de cardio matin, 45 minutes de cardio le soir, atteindre mes macros, mes 100 grammes de glucides, mes 55 grammes de lipides et puis ça ira, je veux dire voilà. Et puis là j'attends juste que Luca finisse son entraînement, je vais y passer en course pendant ce temps. Et puis ensuite je vais aller manger. Ah, j'ai une nouvelle par contre, ça c'est cool. J'ai deux nouvelles en fait. La première c'est que ce soir normalement, elle doit juste me confirmer, j'ai un call avec Georgia pour commander mon bikini. Donc on va faire un vidéo call, on va parler des couleurs, de la forme, les connecteurs, tout ça. Et je vais commander mon bikini aujourd'hui. Et puis l'autre chose c'est que je vais avoir une nouvelle voiture demain normalement. En fait c'est ma grand-maman qui a maintenant 97 ans, qui s'était acheté une toute nouvelle voiture il y a 3 ans je crois. Mais là c'est vrai qu'elle peut plus forcément trop conduire, elle sera encore capable mais c'est vrai qu'à c'est plus raisonnable qu'elle ne conduise plus. Et donc je vais lui racheter sa voiture. C'est une petite Renault Twingo, mais elle est toute chou. Et puis en ce moment j'ai pas besoin d'une plus grande voiture. Donc j'aurai une nouvelle voiture, donc je vous la montre demain. Alors il est 18 h, il y a Georgia qui va m'appeler juste maintenant pour parler de mon bikini. Au fait, Georgia en fait c'est Georgia Rose Bikini, c'est là que j'ai commandé mon bikini de posing. Je vous mets son Instagram ici en bas et je vous mets aussi le lien dans la barre de description si jamais. Hello! How are you? Great, thanks, and you? I'm really good. Yeah. Have you been training today? I just watched one of your YouTube videos earlier today. Okay. Amazing. Cool. Yes, I'm really excited about this bikini. Where is it? In France. In France. Yeah. At the Ben Bider. Are you doing that one? Yeah. The Both. October. 3rd. How exciting! Yeah. I think the connector that you chose was really petite. Yeah. Okay. I think you need something more like, but I think you should have something more like that one, like bigger in the middle. I have 3. 3. Are you happy with that? Yeah. So 2 bros in IFBB is quite basic in the terms of the rhinestones don't really need to have like a pattern. This is exactly the color that you should have. This would be your base, but you have to remember it's being completely covered with rhinestones. As long as if that's obviously the level that you've chosen. Yeah, thank you. Amazing. Perfect. Alors je viens de me faire manger. Forcément vu mes macros, c'est pas énorme. Mais je me suis fait du chou-fleur et des champignons au air fryer. En fait ces derniers temps je faisais toujours des légumes grillés au four, mais ça fait 2-3 jours que je les grille plutôt au air fryer parce qu'en fait c'est un peu plus simple. Il y a aussi un filet de saumon grillé et puis du cottage cheese. Voilà, j'ai encore un pudding protéiné plus tard. Je cherchais une brassière de sport avec juste des straps derrière, enfin que ça fasse un peu dos nu. Et j'en ai trouvé une sur Lululemon, je l'ai reçue juste avant. Et elle est trop belle, j'aime trop. Ça c'est devant. Et puis derrière elle est... Voilà, c'est vraiment tout ouvert. C'est trop ce que je voulais. J'aime trop. Purée, la lumière elle est trop bien là, il y a mon dos. Ok. Ok. Trapèze. Ouh. Bref. Si jamais la référence c'est Quiet Bra et j'ai pris la taille 8. Voilà. Après ça ressort bien. Alors aujourd'hui on est mardi, donc ce matin je suis allée chercher la voiture, je suis dedans actuellement, mais elle part lundi au garage pour une semaine pour être un petit peu
refaite. Donc je vous la montrerai en fait, je vous montrerai l'extérieur quand elle reviendra du garage. Donc il faudra attendre encore 2 semaines environ. Voilà. Bref, ce matin j'ai aussi eu un call, une consultation avec une cliente et puis cet après-midi maintenant j'ai encore un rendez-vous. Dès que j'ai fini mon rendez-vous, je vais directement à la salle pour faire mon cardio. Aujourd'hui je m'entraîne pas parce que je me suis entraînée avant-hier bas du corps, hier haut du corps. Donc aujourd'hui je fais repos, je fais juste mes 60 minutes de cardio aujourd'hui. Et puis je voulais juste revenir sur ce que je vous ai dit hier par rapport à mon poids. Donc mon poids qui est enfin redescendu. C'est que en fait une perte de poids c'est jamais linéaire en fait. Ça c'est jamais, le poids fait pas toujours une descente parfaite comme ça. Ça fait souvent une descente, un plateau, une descente, un plateau, une descente, un plateau, etc. Et du coup ce que je voulais juste vous dire c'est que en fait lorsque vous avez des plateaux, je sais que c'est décourageant, je sais honnêtement, la semaine passée je vous dis j'étais super découragée, je me sentais comme une merde, voilà. Je sais que c'est décourageant mais il faut absolument pas lâcher parce que si vous lâchez, si vous vous découragez, vous vous dites ouais de toute façon ce que je fais ça sert à rien, autant ne pas le faire, bah c'est clair que vous arriverez jamais à votre objectif et que vous allez jamais progresser. Alors que si vous continuez à faire les efforts que vous faites, au bout d'un moment ça va finir par payer. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus en fait parce que j'ai aussi beaucoup de clients des fois quand ils atteignent un peu un plateau, qui progressent plus beaucoup, ils se découragent beaucoup et il y en a des de temps en temps que à cause du découragement, eh ben ils ont une journée, ah là j'ai mangé un peu plus parce que j'étais un peu découragée, nana. Mais ça aide pas du tout en fait, ça c'est le meilleur moyen de ne justement pas progresser plus. Donc avec mes clients on travaille beaucoup là-dessus, mais si c'est votre cas aussi, eh ben sachez que lorsque vous êtes découragé, c'est justement le moment où il ne faut pas lâcher. Et c'est généralement quelques jours après que vous voyez les plus gros progrès. La preuve, moi j'ai perdu plus d'1 kilo en un seul jour parce que je n'ai pas lâché. Donc voilà, je veux juste vous dire ça. Alors aujourd'hui on est mercredi matin, il est 8h30, d'ailleurs je suis un peu en retard, faut que je me dépêche. Là je vais à la salle, je vais faire 45 minutes de cardio. Ensuite je me douche directement à la salle et je pars pour Neuchâtel parce que j'ai rendez-vous chez le physio à 10h30. Cet après-midi j'ai une consultation avec une cliente, aujourd'hui je ne m'entraîne de nouveau pas et ce soir je retourne faire 45 minutes de cardio. Donc aujourd'hui j'ai double séance de cardio de 45 minutes, donc 1h30 de cardio au total. C'est la toute première fois que je fais 1h30 de cardio sur une journée. Et ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 58,7, je crois, je l'ai filmé, je sais plus, mais un nouveau poids le plus bas, donc mes macros fonctionnent, donc ça c'est déjà bien. Et d'ailleurs Stéphane m'avait demandé de faire un check-in jeudi, donc demain matin je fais un nouveau check-in avec Stéphane pour voir si on garde comme ça ou pas. Alors il est 15h, donc je viens de terminer une consultation avec une cliente. Après la physio je suis encore allée en course, je suis allée acheter des trucs machin, donc je ne déjeune que maintenant à 15h. J'ai un peu faim, donc je me suis fait, donc là j'ai juste une salade verte avec un peu d'huile d'olive, de la fitionnaise de chez Nutri, du poivron, et puis ici j'ai 3 galettes de riz avec du samouraï et puis du jambon. Donc j'ai mangé ça et puis je retournerai à la salle bientôt en fait pour faire mes 45 minutes de cardio encore. Tu vas manger mes galettes de riz, hein? Tu sens le jambon. Alors il est 17h, là je vais aller faire ma deuxième séance de cardio de 45 minutes. Alors il est 22h30 et là je suis en train de préparer mes repas pour demain. Donc en fait ce que je fais ces derniers temps c'est que je prépare toute ma journée par écrit en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, comme ça j'oublie pas des trucs aussi. Et puis je prépare mes repas le jour avant. Donc là je suis en train de cuisiner donc mon repas de demain soir. Là j'ai du poulet, j'ai aussi des courgettes au air fryer. Et puis, donc là je prépare environ ce que je pense manger. Ensuite je rentre tout dans l'application et j'adapte les quantités en fait en fonction pour atteindre mes macros quasiment au gramme près comme toujours. Et puis en fait ce que je vais faire c'est que demain je vais faire une journée dans mon assiette. En fait je vais vous montrer tout ce que je mange avec mes macros aussi bas. Parce que comme je vous ai dit lundi, mes macros n'ont jamais été aussi bas. En fait même l'année passée durant ma prep, mes macros sont très bas. Enfin en tout cas pour moi. Donc je vais vous montrer en fait tout ce que je mange dans une journée. Et demain je fais les jambes et je fais aussi 60 minutes de cardio. Voilà.
est jeudi matin, il est 8 h. Comme je vous ai dit hier soir, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mange sur ma journée. Donc aujourd'hui je dois atteindre 100 g de glucides, 150 g de protéines et 55 g de lipides. Donc là je vais faire mon petit déjeuner, je vais vous montrer ça. Ah non, non. Ah non, non. Non. On va manger? On va manger. Ouf. Donc la toute première chose que je fais tous les matins avant de manger, avant de me faire mon petit déj, etc. c'est que je bois un grand verre d'eau pour me réhydrater après la nuit, parce que voilà, ça fait des heures que j'ai pas bu, et aussi pour préparer en fait mon système digestif. Ça permet de préparer les parois de l'intestin en fait. Donc voilà, là j'ai 350 ml d'eau. Maintenant pour mon petit déjeuner, je vais me faire un bol de yaourt. Donc là j'ai 180 g de yaourt nature tout simplement. Yaourt à 1,5% de masse grasse je crois. Et dedans je vais simplement rajouter des protéines en poudre. Donc je vais mettre un peu de Fit Shake Coco de chez Nutri. Je vais mettre aussi un tout petit peu de Fit Cacao. Depuis que je l'utilise vraiment de 1000 façons possibles, j'en mets vraiment partout. Donc je vais mettre un petit peu de Fit Cacao pour que ça ait un peu le goût de chocolat. Et dessus, je vais mettre aussi un petit peu de stevia. Et dessus, je vais mettre du muesli coco, aussi de chez Nutri. Et puis des flocons d'avoine sans gluten. Ça fait quelques temps que j'évite le gluten en fait, parce que avec mes hormones Victoria, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les hormones, je vous invite à aller la voir, je ne vais pas tout réexpliquer, donc je vous la mets ici en haut. Mais en gros Victoria me demande d'éviter le gluten parce que ça peut être un peu inflammatoire. Donc c'est pour ça que j'utilise des flocons d'avoine sans gluten, mais ça n'a aucun bénéfice, voilà, enfin bref. Et je vais aussi manger une pêche et ensuite je vais encore me faire un cappuccino. Je vous montrerai après comment je fais mon cappuccino. Voilà, donc là j'ai mon petit déj qui est prêt. Donc le bol de yaourt avec les protéines en poudre, les flocons d'avoine, le muesli coco et une pêche. Avec ça je bois aussi un grand thé vert de 600 ml. Et puis je prends mes compléments alimentaires. Alors honnêtement les compléments alimentaires je vais pas vous dire tout ce que je prends, parce que voilà, je suis suivie par Victoria et tout ce qu'il y a là-dedans c'est très spécifique à moi-même. Donc je préfère pas vous dire ce qu'il y a dedans et puis que vous preniez ça sans vraie raison. Donc je ferai vraiment une vidéo follow-up de tout ce qu'on a fait avec Victoria en vous expliquant exactement. Par contre là je vais juste vous dire, parce que ça c'est des choses que je pense que tout le monde devrait prendre, de la créatine. Enfin ça c'est pour ceux qui font de la muscu notamment. J'ai fait une IGTV sur la créatine, donc je vous la mets dans la barre de description. Des oméga 3, alors ça honnêtement c'est pas obligatoire mais tout le monde peut en prendre sans souci. Et puis de la vitamine D, alors ça c'est prescrit par mon médecin, mais honnêtement je pense que 95% de la population est carencée en vitamine D, donc ça vaut toujours la peine de éventuellement se supplémenter. Et donc les macros pour tout mon petit déjeuner se montent à 34 g de protéines, 34 g de glucides et 13 g de lipides. Sinon maintenant je vais juste aller sortir le chien un moment et puis j'irai faire mon cardio. Je vais aller faire je pense 45 minutes de cardio. Je vais retourner faire les jambes cet après-midi ou je sais pas quand, et faire encore 15 minutes de cardio à la fin, parce qu'aujourd'hui je fais mes 60 minutes de cardio. Comme ça je split un petit peu et je fais pas 60 minutes de cardio après les jambes, parce que ça franchement c'est assez dur. Alors je vais encore me faire un cappuccino, je vais vous montrer comment je le fais. Si jamais j'ai un mousseur à lait qui est attaché en fait à ma machine à café Nespresso. Donc voilà, c'est ça que j'utilise pour faire la mousse du cappuccino. Donc je vais me tirer un café tout simplement. Et puis dedans je vais juste rajouter un tout petit peu de sirop sans sucre. Donc ça c'est un sirop à la vanille. La marque c'est Skinny Syrups. Skinny Syrups, ouais. Alors
Je sais que vous allez me demander où je l'ai trouvé. Honnêtement, je l'ai acheté dans un magasin de protéines, en fait, de compléments alimentaires dans ma ville. Donc je sais pas, je pense qu'on peut en trouver sur internet parce que ça c'est une marque hyper connue aux États-Unis. Il y a plein de saveurs différentes. Moi j'ai pris vraiment vanille parce que j'avais un peu peur que ce soit trop chimique. Donc j'ai pris vraiment le plus simple, mais je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de saveurs différentes. Il y a des trucs genre sirop d'érable, il y a des trucs pumpkin, cannelle, il y a des trucs hyper gourmands, enfin voilà. D'ailleurs j'en ai quasiment plus, il faudra que j'aille en racheter. Mais du coup je mets, je sais pas, une petite cuillère à café, quelque chose comme ça dedans. Voilà. Et puis je vais simplement faire mousser 50 ml de lait. Et dès que le lait est prêt, je le mets simplement dans le café forcément. Et puis c'est tout. Et voilà. Alors il est 11h moins le quart, donc maintenant je vais aller faire mon cardio. Je voulais aller un peu plus tôt mais j'ai fait 2-3 trucs et le temps passe trop vite. Donc je vais maintenant faire 45 minutes ou peut-être 1 heure de cardio directement, ça dépend comment je me sens. Et puis je vais peut-être aussi faire un petit peu du posing. Après honnêtement aujourd'hui je me sens, je suis assez flat en fait. J'ai les muscles qui sont assez vides parce que ça fait 3 jours que je mange 100 grammes de glucides par jour. Les 2 derniers jours je me suis pas entraînée. Donc ça fait qu'en fait les muscles ont l'air plats, ils sont pas remplis, j'ai pas l'air très musclé en fait, j'ai l'air très plate comme je vous dis, voilà. Mais je vais quand même peut-être faire un petit peu du posing et puis je vais dire autre chose, je sais plus quoi. Oui, j'ai fait le check-in avec Stephen ce matin, donc j'attends aussi de ses nouvelles, voir si on change quelque chose, voir si on fait un refeed, une diet break, etc. Puis je vais rentrer manger en fait après mon cardio et j'irai m'entraîner cet après-midi parce qu'en fait j'hésitais à faire les jambes ce matin quand même, enfin maintenant. Mais j'ai besoin de plus de nourriture en fait. Je sens que si je fais les jambes maintenant, je vais être trop faible. Il faut que je mange un peu plus aujourd'hui avant d'aller faire un entraînement jambes. Alors je viens juste de finir mon cardio. Donc j'ai fait 60 minutes. Je vais tourner la caméra parce que ça coûte très jour. Donc j'ai fait 60 minutes de cardio finalement. Et je voulais vous dire, ces derniers temps en fait le cardio ça va super bien. Donc comme je vous ai dit lundi, honnêtement quand j'ai vu ça, j'étais hyper découragée. Ça me faisait un peu peur. Et en fait comme je vous disais aussi, quand on applique en fait ça va. Donc hier j'ai fait 2 fois 45 minutes. Franchement c'est allé. Là j'ai fait 1 heure easy. Et donc en fait c'est juste le temps de s'y faire. C'est une question d'habitude. D'ailleurs c'est aussi ce que je dis à mes clients en fait. Quand je leur change les macros, quand diminue les macros et qu'on augmente le cardio, je leur dis souvent vous attachez pas émotionnellement aux chiffres en fait, appliquez simplement. Les 2-3 premiers jours ça peut être un peu difficile mais après voilà, une fois que vous faites ça va. Donc là je suis dans la salle, vous avez vu avant, je vais juste faire du posing et puis ensuite je vais aller manger. Et aussi cette dernière semaine j'ai hyper d'énergie, beaucoup d'énergie, je sais plus parler. Ça fait 2-3 jours que j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Franchement je me sens hyper bien. C'est pas comme ces 2 dernières semaines où franchement il y a des jours c'était vraiment difficile. Rien que je vous disais à un moment, rien que de monter les escaliers c'était dur. Et puis là ça fait 2-3 jours franchement je suis hyper productive, je fais plein de trucs, j'ai des journées hyper chargées et pourtant je pète la forme. Alors il est 13h donc je me suis préparée à manger. Donc là tout d'abord je me suis fait une grosse salade. Donc il y a de la salade iceberg, du concombre, il y a les courgettes que j'ai cuit hier soir, des tomates cerises, du poivron. Dessus il y a 10 ml d'huile d'olive et juste un tout petit peu de fites lyonnaises de chez Nutri. Il y a aussi du sel. Et puis avec ça j'ai aussi fait 3 galettes de riz, dessus il y a du fromage frais et puis du jambon. Oups. Et tout ça, donc mon repas se monte à 20 g de protéines, 31 g de glucides et 14 g de lipides. Alors il est 17h donc là je vais aller à la salle pour faire les jambes, donc je suis prête pour aller m'entraîner. J'ai reçu des nouvelles de Stephen, donc en fait c'est un peu comme je m'y attendais, il n'y a aucun changement. Je m'y attendais parce que mon corps réagit, donc forcément on va continuer si ça fonctionne. Et par contre ce qu'il m'a dit c'est que, en fait j'ai demandé si je devais faire mes refeeds cette semaine, et il m'a dit c'est comme tu veux. Et du coup j'hésite un peu.
Je pense que je vais pas les faire cette semaine puisque bah, justement mon corps réagit, j'ai pas envie de casser ça en fait. Donc je pense que je vais pas faire mes repeats cette semaine et je les ferai la semaine prochaine. Parce que là honnêtement ça va. Pour atteindre mes macros j'ai pas spécialement faim, je suis pas spécialement fatiguée et tout. Donc j'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin. Alors il est 20h, je viens juste de revenir de l'entraînement. Il y a mon repas qui est en train de chauffer parce que bah, en fait c'est ce que j'ai préparé hier soir, donc il est tout prêt et tant mieux parce que je crève la dalle. Je suis allée à la salle plus tard que prévu, du coup j'ai rien mangé avant en fait et c'était un peu une erreur parce qu'honnêtement je me sentais super faible à l'entraînement, c'était pas facile aujourd'hui. Du coup j'ai rien filmé, en fait j'ai fait des squats à 75-80 kg je crois, mais c'était super dur, donc j'ai mis un peu moins, j'ai fait des fentes, c'est le seul truc que j'ai filmé de tout mon entraînement. Ensuite j'ai fait de la leg press, des deadlifts roumains, des fentes marchées, des choses comme ça, mais avec des poids assez légers parce que franchement ma force c'était vraiment pas trop ça. Mais au final j'ai quand même eu un bon entraînement parce que je me suis bien concentrée sur les muscles, etc. Donc voilà, c'est pas très étonnant vu que ça fait 3 jours que je mange que 100 grammes de glucides par jour. Donc c'est vrai que mes entraînements sont un peu impactés par ça, un peu un manque de force. Je vous disais ce matin, j'ai plein d'énergie. Alors oui, j'ai de l'énergie, mais j'ai moins de force quand même. Alors hier soir, je me suis fait des haricots, des champignons, du chou-fleur que j'ai cuit avec des épinards à la crème. Donc les épinards à la crème congelés. J'ai cuit le tout ensemble, franchement ça a pas l'air mais c'est trop bon, c'est déjà la deuxième fois que je me fais ça. Donc je cuis des légumes dans une poêle, une fois qu'ils sont cuits je rajoute 1 ou 2 cubes d'épinards à la crème, je laisse fondre et puis ensuite bah, voilà, bref. Je mange ça avec du poulet et avec 150 g de cottage cheese, je vais vous montrer. Et du coup les macros pour mon repas se montent à 74 g de protéines, 22 g de glucides et 15 g de lipides. Alors il est 22h30 et je vais encore manger un dernier truc. Donc j'ai un pudding protéiné. Dedans j'ai mis 15 g d'amandes. En fait ces derniers temps j'essaye de garder un truc à manger avant d'aller me coucher. Ou 1 ou 2 heures avant d'aller me coucher parce que si j'ai faim j'arrive absolument pas à dormir. Donc je préfère me garder des macros pour pouvoir manger un truc avant d'aller me coucher. Pour éviter d'aller au lit en ayant trop faim. Donc là pour ce snack ça me fait 23 g de protéines, 11 g de glucides et 12 g de lipides. Et avec ça j'arrive à mes macros d'aujourd'hui. Donc j'arrive à 98 g de glucides sur 100 g, à 152 g de protéines sur 150 et à 54 g de lipides sur 55. Et du coup bah, je vais directement terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.